Comment ça se fait que tu reviennes? Yi Shen, tu es le seul fils de ton père. Si tu ne rentres pas à la maison, qui va hériter de la fortune colossale de ton père? Fan Kanghaï. Le jour où ma mère est décédée il y a 5 ans. Je t'ai appelé 100 fois, exactement 100 fois. Juste pour que tu rentres à la maison, et toi? Tu as refusé de rentrer à la maison, une personne aussi égoïste que toi. Tu ne mérites vraiment pas d'être mon père. Yi Shen, ton père a eu tort à l'époque. Toutes ces années, j'ai voulu me rattraper. Maintenant, je suis l'homme le plus riche du monde. Je possède une fortune colossale, et j'attends que tu rentres pour hériter de tout. Quelle fortune colossale? Quel homme le plus riche du monde? En quoi ça me concerne? Je te le dis, abandonne cette idée. Je ne rentrerai pas avec toi. Yi Shen, je veux vraiment me rattraper. Cette Rolls-Royce est la villa de Longimontain. C'est un cadeau pour toi. S'il te plaît, accepte-le. Pars, ne me dérange plus dans mon travail. Et aussi, toutes ces choses, je n'en veux pas. Et toi non plus. Je ne veux plus te voir. Yi Shen, je sais que tu as souffert beaucoup ces dernières années. Si tu ne veux pas rentrer pour l'instant, prends cette carte, s'il te plaît. J'ai dit que je n'en voulais pas, prends-la. Peux-tu arrêter de me déranger dans mon travail? Accepte-la et je pars. Yi Shen, à table. J'arrive. Le code illimité, c'est ta date de naissance. Yi Shen. Ton père a travaillé toute sa vie pour bâtir cette fortune colossale. Tout ça pour toi. J'espère que tu vas vraiment y réfléchir. Après aujourd'hui, j'aurai assez. Pour la dot de 300 000 de Xiaoyu. Xiaoyu est là. Oh, jeune Wang. Notre Xiaoyu t'a trouvé. C'est vraiment la chance de plusieurs vies. Xiaoyu, tante, vous êtes là aussi? Quelle coïncidence! Ce n'est pas le petit ami ouvrier de Xiaoyu? Oh non, bientôt Xiaoyu sera ma femme. Si tu es malin, dégage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Fan Yi Shen. On se sépare. Séparation. On va bientôt se marier, pourquoi tu veux rompre? Voici les 300 000 de la dot, je viens de les économiser. Je suis maintenant la fiancée de Wang Shao, ta petite dot. Je m'en fiche. Avec cette somme, tu veux épouser notre Xiaoyu? Tu rêves. Wang Shao a une fortune de plus d'1 milliard. Qu'est-ce que tu as pour rivaliser avec Wang Shao? Suyu. Tu veux vraiment épouser ce Wang Shao pour l'argent? Tu veux vraiment épouser ce Wang Shao? Si je ne l'épouse pas, je t'épouse, c'est ça? Reprends ta carte pourrie. Celui que je veux épouser. C'est Wang Shao, qui peut me offrir une vie de luxe. Pas un gentil garçon comme toi. Combien peut-il te donner? Je peux aussi te le donner. Je ne rêve pas. Tu veux rivaliser avec Wang Shao en richesse? Tu ne peux plus faire semblant, hein? Réfléchis un peu. Toi, à manœuvre. Qu'est-ce que tu as pour rivaliser avec Wang Shao? Wang Shao. Rien qu'à Jeanne, il a des dizaines de propriétés. Regarde-toi, un salaire de quelques milliers par mois. Tu n'as rien d'un homme. Tu es un raté. Mon gars. Je vais te montrer ce qu'est un vrai homme. Si Xiaoyu accepte de m'épouser, je peux offrir une Panamera en plus. Cette somme, tu ne la gagneras pas de toute ta vie. Oh, ce genre de personne. Comment peut-il rivaliser avec toi, Wang Shao? Je pense que tu devrais trouver une bonne femme. Et vivre heureux. Notre Xiaoyu ne t'épousera pas. Suyu. Nos 5 ans de relation, est-ce que l'argent peut les mesurer? Fan Yi Shen, 5 ans. Et alors? Moi, Suyu, je vais épouser un homme comme Wang Shao, et toi? Tu es juste un gentil garçon. Tu ne vaux même pas un doigt de Wang Shao. Sortir avec toi, j'ai honte.
Assez, Xiaoyu. C'est juste un manœuvre, à quoi bon lui parler? Ne lui mets pas la pression, je pense. Il ne veut tout simplement pas rompre avec toi, il essaie juste de gagner du temps. Wang, tu as tout à fait raison. Pourquoi tu ne pars pas? Tu veux voir de tes propres yeux. Combien Wang va offrir comme cadeau de fiançailles, c'est ça? Mon petit, aujourd'hui je vais t'ouvrir les yeux. C'est la carte noire de la banque Nioxin. Elle a une limite de 3 millions. Xiaoyu peut dépenser sans compter. Voilà la différence entre toi et moi. C'est exactement la même carte que celle que mon père m'a donnée. Fan Yishen. Tu es estomaqué? Tu n'es qu'un simple travailleur. Et tu fais le riche ici. Tu devrais te regarder dans une flaque, voir à quoi tu ressembles. Un type comme toi, pour notre Xiaoyu, ne mérite même pas de lui cirer les chaussures. Fan Yishen. Tu te leurres, et c'est vraiment ridicule. Je veux maintenant manger, m'habiller et utiliser ce qu'il y a de mieux. Des choses que tu n'auras jamais de ta vie. Ce que je veux, tu ne pourras jamais me l'offrir. C'est parce que tu ne me connais pas du tout. Une simple carte bancaire. Et vous montrez tous votre vrai visage. Tu as du culot, tu sais ce que cette carte bancaire représente? Assez, Xiaoyu. Il est travailleur, comment pourrait-il savoir ça? Notre banque Nioxin est la banque la plus prestigieuse au monde. Même la carte d'épargne la plus basique nécessite un patrimoine d'1 million pour être obtenue, et cette carte noire exige au moins un patrimoine de 100 millions et une famille, avec une histoire centenaire pour pouvoir la demander. Rien qu'avec ça, avec quoi tu veux me rivaliser? Juste une carte noire. Et tu es excité comme ça. Toi. Tu n'as vraiment rien vu. Toi. Fan Yishen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est juste travailleur et jaloux des riches. Xiaoyu. Belle-mère. Inutile de se mettre en colère contre ce genre de personne. Il n'est qu'un raté qui critique ce qu'il ne peut pas avoir. Une fourmi insignifiante. Et toi? Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Quelle incivilité! Si tu ne sais pas parler, je vais t'apprendre. Fan Yishen. Tu ne peux pas te permettre de provoquer le jeune Wang, sache-le. Non seulement dans cette petite ville de Ishi, mais dans toute la province de Jam. Les détenteurs de la carte noire de la Newshin Bank se comptent sur les doigts d'une main. D'un seul mot, ils peuvent te couper tout tissu. Un fils à papa pourrait me couper tout tissu? La carte noire. Je l'ai aussi. Comment peux-tu avoir la carte noire? Impossible, comment peux-tu avoir la carte noire? Tu crois qu'avec une fausse carte comme celle-ci, tu peux me berner? Ne mesure pas ma valeur à l'aune de ta vision étriquée. Ma richesse dépasse ton imagination. Toi. Ta carte est clairement fausse. La carte noire de la Newshin Bank est limitée à un seul exemplaire dans le monde. Elle n'a jamais été activée ni utilisée. Personne ne l'a même jamais vue, ce qui signifie qu'à ce jour, elle n'a jamais été distribuée. Une carte qui n'a jamais été distribuée, comment pourrait-elle être entre les mains de quelqu'un comme toi? Donc cette carte est manifestement fausse. Inutile que je l'examine. Sur quoi bases-tu pour dire que cette carte est fausse? Les cartes de la Newshin Bank sont entièrement noires, alors que la tienne a une bordure dorée, c'est précisément cette carte noire dorée qui n'a jamais été activée. Une carte noire dorée qui n'a jamais été activée. Comment pourrait-elle être entre les mains de quelqu'un comme toi? Donc c'est forcément un faux de ta part. Fan Yishen. Pour me forcer à être avec toi, tu es capable de fabriquer une fausse carte noire. Tu es vraiment d'une bassesse insupportable. Je te l'ai dit. Cette carte est authentique. Fan Yishen, ce genre de stratagème ne peut tromper qu'un enfant. Aujourd'hui, avec cette fausse carte, face à quelqu'un d'autre, tu aurais pu passer inaperçu. Mais tu as tenté de tromper le jeune Wang. Et là, tu t'es vraiment trompé de cible. Désolé, j'ai oublié de te dire une chose. Je suis le fils du directeur de la Newshin Bank. Tu penses que je ne suis pas au courant de ce qui se passe à la banque? Cette carte noire. Non seulement je ne l'ai jamais vue, mais même mon père ne l'a jamais vue. Désolé, mais ton mensonge est éventé. Tu ne l'as jamais vu. C'est parce que tu n'es pas à la hauteur. Tu dis n'importe quoi, osant diffamer les hauts dirigeants de la banque Nioxin. Et fabriquer une carte noire. Rien qu'avec ça, tu pourrais passer des décennies en prison. Si tu t'agenouilles maintenant et t'excuses auprès de moi,
Peut-être que je pourrais envisager de te pardonner. Sinon, je te garantis que ce sera la dernière fois que tu verras le soleil. Fan Yishen. Je te conseille de t'excuser vite, énervé le jeune Wang. Une personnalité aussi importante. Je crains que tu ne te coupes tout tissu. Celui qui devrait s'excuser. C'est lui. Toi. Bien. Je vais te montrer tout de suite qui devrait s'excuser. Je me connecte au système de la banque Nioxin. Une vérification suffira. Fan Yishen. N'as-tu aucune honte? Il faut que les preuves irréfutables soient sous tes yeux. Pour que tu admettes? Quoi? Que se passe-t-il avec le jeune Wang? La carte noire dorée est vraiment dans la province de Jang. Ah, impossible. Même si elle est dans la province de Jang, ce n'est pas lui. Un homme comme ça, qui pourrait la posséder. Oui, c'est ça. La carte noire dorée ne peut être obtenue que sur invitation. Peu importe la puissance d'une personne, il est impossible de la demander. Alors celle-ci. Volé, c'est sûr qu'il l'a volé. J'ai failli. Croire tes mensonges, Fan Yishen. Voulez dire, Que fabriquer une fausse carte? bien pire. Quelle preuve avez-vous? Que je l'ai volée? Le jeune Wang est le directeur du département de sécurité de l'information de la banque Nioxin. Pour savoir si cette carte noire est volée, c'est un jeu d'enfant. Je vérifierai si elle est volée. Les cartes noires de la banque Nioxin ont une empreinte digitale et un GPS. Si quelqu'un d'autre la détient, plus de 2 heures, elle est automatiquement bloquée. Je peux appeler maintenant pour savoir à qui appartient la carte. Voyons jusqu'où ira ton entêtement. Allô, assistant sonne? Vérifie pour moi la carte noire se terminant par 0001. Y a-t-il des cas de perte? Signalé au patron Wang. La carte noire avec le numéro 0001 n'a pas été perdue. Quoi? Ah, je comprends. Cette carte n'a jamais été activée. Donc après l'avoir volée, il n'a tout simplement pas eu l'occasion de l'utiliser. C'est pourquoi la banque ne peut pas le détecter. Xiaoyu. Heureusement que tu n'as pas pris cette carte à l'époque. Sinon, toute la famille s'y aurait été impliquée. Ton imagination est vraiment riche. Fan Yishen. Tu es vraiment incurable. C'est vous qui êtes incurable. Fan Yishen. Tu as vraiment du culot, oser prendre une carte volée. Pour mettre notre famille issue à genoux. Jeune Wang, cette affaire doit être sévèrement punie. Il faut donner une leçon à cet homme. Il ne connaît pas ses limites. Ceux qui méritent une leçon. C'est vous. Je suis le détenteur de la carte noire 0001. Monsieur Fan, je suis votre gestionnaire privé, Chilet. Que puis-je faire pour vous? Chilet, c'est ça? Je te donne 3 minutes pour arriver au Yangtze Pavilion. Si tu es en retard, je retirerai tous les actifs. De la banque Nioxin. Non, surtout pas, monsieur Fan. Si vous retirez tous les actifs, notre banque fera faillite. Alors dépêche-toi de venir. Fan Yishen. Tu comptes faire venir des renforts, c'est ça? Ah, très bien. Tu as bien fait ton travail. Tu sais qui est Chilet? C'est le vice-président de notre banque Nioxin. Tu crois vraiment qu'un simple coup de fil et je vais croire qu'il va venir? Tu es un manœuvre mais tu joues bien la comédie. Pourquoi ne pas aller faire de la figuration? Ça rapporterait sûrement plus que de porter des briques sur un chantier. 3 minutes, vous allez voir. Transférer tous les actifs. Tu n'as même pas 500 € sur toi. J'ai tellement peur. Tellement peur que la banque Nioxin n'ait pas tes 500 €. Et qu'elle fasse faillite. Il n'a pas 500 €. C'est plutôt que tu n'as même pas 50 yuan. Quand j'aurai transféré tous mes actifs. Ne t'avise pas de te mettre à genoux pour me supplier. Tu t'es vraiment pris au jeu, c'est ça? Fan Yishen. La banque Nioxin ne permettra pas à quelqu'un comme toi de faire le fou. Si tu ne veux pas perdre la face, dégage vite. Fan Yishen, si tu provoques vraiment. La banque Nioxin. Les conséquences seront bien pires que ce que tu peux imaginer. Dégage vite, va. Il ne partira pas aujourd'hui, j'ai déjà prévenu. L'équipe de sécurité de la banque Nioxin. L'équipe d'inspection est déjà là. À l'aide. Je voudrais bien voir qui ose bouger. Alors, maintenant tu as peur? Et ton arrogance de tout à l'heure? Jeune Wang.
Fan Yishen a fait ses bêtises. À cause de moi. Même s'il est odieux, il ne mérite pas la mort. Laisse tomber cette fois, Xia Yu. À un moment pareil, Tu oses encore prendre la défense de ce bon Arien? ton fiancé, c'est le jeune Wang. Si tu offenses le jeune Wang, il retirera les fonds de notre groupe Su. Et alors la famille Su sera vraiment finie. Maman, tais-toi un peu. Fan Yishen, tu ne pars toujours pas. Tu attends que le jeune Wang agisse, c'est ça? 1 minute. Je pense que tu n'as plus qu'1 minute pour t'en sortir. Agissez. Cassez-lui les jambes et emmenez-le pour l'interroger. Arrêtez. Vice-président Shi. Lui, il a vraiment réussi à le faire venir. Que se passe-t-il ici? Vice-président Shi, vous devez nous rendre justice. Cette personne, Non seulement il a volé votre. la carte noire Yaojin de Nioxin Bank veut toujours me blâmer. Désolé, madame, mais la banque Nioxin existe depuis plus de 100 ans et il n'y a jamais eu de vol de carte noire. Avez-vous des preuves? Moi, vice-président Shi, ce type n'est qu'un manœuvre. Il n'a même pas pu payer la dot pour épouser ma fille. Cette carte, comment pourrait-elle être à lui? Mesdames, je crains qu'il y ait un malentendu concernant Monsieur Fan. La carte noire exclusive de notre banque Nyoshin, unique au monde. Cette carte appartient à Monsieur Fan. Quoi? Yishen, tu as la carte noire Nyojin. Comment se fait-il que je ne le savais pas? C'est vrai, Yishen, ne garde pas rancune. Ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il te plaît, ne le prends pas à cœur. Merci pour aujourd'hui. Je n'ai plus rien à dire. Vaquez à tes occupations. Monsieur Fan, notre banque Nyoshin est à votre service à tout moment, croyez-nous. Notre compétence professionnelle, si rien d'autre. Je ne vous dérange plus. Attendez. Bandit de la même bande, jeune Wang. Chile, en tant que vice-président de Nyoshin, tu oses comploter avec ce manœuvre pour nous tromper. Jeune Wang, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je n'ai jamais trompé personne. Tu persistes à mentir. Il n'a même pas pu expliquer l'origine de cette carte, encore moins. Pourquoi elle n'a jamais été activée. Il l'a sortie uniquement pour harceler Suyu. Et maintenant tu prétends que cette carte est à lui? Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Tu couvres un crime. Très bien. Vous êtes complice, Fan Yishen. Tu deviens de plus en plus habile, jusqu'à appeler le vice-président Shi pour jouer la comédie. Jeune Wang, tu exagères. Je travaille à Nyoshin depuis plus de 20 ans. Toujours honnête, jamais je n'ai trahi. La confiance de la banque. Vraiment? Si honnête que ton portefeuille est vide. C'est ça? Tu oses comploter avec ce manœuvre pour nous tromper. Dis-moi, combien as-tu touché en pot de vin? Jeune Wang, peu importe que tu me méprises. Mais offenser Monsieur Fan causerait à notre banque des pertes énormes, nous plongeant dans l'abîme. Insolent, Chile, tu oses rabaisser Nyoshin pour un manœuvre? Tu prétends encore ne pas t'enrichir illégalement? Vice-président Shi, réfléchis bien. Pour un manœuvre, Gâcher ta carrière. ça en vaut la peine? Vice-président Shi. Nyoshin, une banque mondiale d'élite, inaccessible. Pour le commun des mortels. Toi, un vice-président si haut placé. Si c'est à cause de lui, ce genre de personne qui s'enrichit sur le dos des autres, et met en péril la réputation de la Nyoshin Bank, si ça s'ébruite, on va devenir la risée de tous. Tu as vraiment un regard de chien méprisant. Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Chile a reçu ton argent sale. La banque s'en occupera. Et toi, tu peux t'attendre à pourrir en prison. Impossible. Impossible. Chile, jure devant Guan que je n'ai absolument pas accepté le moindre avantage de Monsieur Fan. Si c'est le cas, je suis prêt à subir une enquête interne du groupe Nyoshin. Sans la moindre plainte, c'est exactement ce que j'attendais de toi. Je vais immédiatement notifier la Nyoshin Bank de ton licenciement. Et informer l'industrie financière mondiale de ton bannissement permanent. Plus jamais embauché. Wang Shao, je suis innocent. Fan Yishen, tu es stupéfait maintenant. Les renforts que tu as appelés ne peuvent pas t'aider. Renfort. Je n'ai pas besoin de renfort. Tu continues à faire le malin, Fan Yishen. Chile a déjà été licencié par la Nyoshin Bank. Et banni de toute l'industrie financière, je me demande qui pourrait encore dire un mot en ta faveur. Wang Shao, tu as vraiment du talent, tu as percé à jour les manigances de ces deux-là, autrement. Si on avait vraiment accepté cette carte,
La réputation de notre Xiaoyu aurait été ruinée. Tante, éliminer ce genre de vermine, c'est comme écraser une fourmi. C'est d'une simplicité enfantine, je fais ça, pour protéger Xiaoyu et la réputation de la Nuoshin Bank. Fan Yishen, tu vois. C'est ça un vrai homme. C'est comme ça qu'on doit être. Pas comme toi qui ne fais que jouer des petites combines. Prête à tout pour arriver à tes fins. J'étais vraiment aveugle à l'époque de t'avoir fréquenté si longtemps. Rien qu'y penser me donne la nausée. Fan Yishen, tu vois. La vermine reste de la vermine. Tu as encore quelque chose à dire. Fan Yishen. À l'époque, je t'ai considéré comme un homme honnête. Et j'ai pensé à me marier avec toi, mais maintenant. J'ai fourni tout le monde. Écrasé. Je ne sais vraiment pas où tu as trouvé le culot de jouer la comédie aussi longtemps. Maintenant, prosterne-toi devant Wang Shao et avoue tes crimes. Puis agenouille-toi devant la Nuoshin Bank pendant 3 jours et 3 nuits. Je pourrais encore plaider pour toi, pour éviter que tu ne perdes un bras ou une jambe. Mademoiselle Su, Wang Shao, impossible. Puisque Monsieur Fan possède cette carte noire en or. Cela signifie que ses actifs sont inestimables dans notre banque. Si nous offensons Monsieur Fan, notre banque risque une rupture de la chaîne de financement, voire la faillite. Tu n'as toujours pas compris la réalité? C'est juste un ouvrier. D'où viendraient des actifs innombrables? Jeune Wang, avant de clarifier les choses, ne juge pas sur les apparences. D'après ce que je sais, notre première émission de carte noire était bien dans la province de Jang. Et si c'était ce Monsieur Fan? Des conneries. La province de Jang compte des millions d'habitants. Tu veux dire que tout le monde pourrait être détenteur de cette carte noire prestigieuse? Pour protéger ce type, tu inventes de telles excuses? Chile, au Chile, comment ai-je pu ne pas remarquer avant que notre banque Nuoshin avait une brebis galeuse comme toi? Bon, je n'ai pas envie de discuter avec toi aujourd'hui. Emmenez Fan Yishen. Attendez. Jeune Wang, moi, Chile, en tant que vice-président de la banque Nuoshin, je t'avertis. Même avec tous tes pouvoirs, c'est une affaire interne de notre banque. Aucune intervention extérieure n'est permise. Même si ton père venait, je suis sûr qu'il traiterait Monsieur Fan avec le plus grand respect. Notre banque Nuoshin ne tolérera aucun comportement irresponsable de fils à papa. Toi, Vice-président Shi, le père du jeune Wang, est le président de Nuoshin. Un vice-président comme toi voudrait dicter au président comment agir? Shi, mon père est ton supérieur hiérarchique. Le président de Nuoshin, capable de mobiliser des ressources mondiales pour ses besoins, sans parler d'éliminer un type. Toi, presque viré. Tu oses critiquer mon père? Vice-président Shi, n'oublie pas que tu n'es qu'un vice-président. Même avec tout ton talent, tu ne peux pas protéger Fan Yishen. Notre jeune Wang est le vrai fils du président. Tu crois que le président serait aussi aveugle que toi? Oh. Vous allez trop loin en insultant notre invité VIP. Vous en paierez le prix. C'est toi qui vas payer, je crois. Je vais t'appeler mon père pour qu'il voie comment son subordonné le plus loyal s'enrichit illicitement. Papa, il y a un problème. La carte noire de Nuoshin a été volée. Chile protège un criminel. Viens vite. Quoi? J'arrive. Mon père va arriver dans un instant. J'ai hâte de voir comment tu vas te justifier. Parfait. Qu'il voit lui-même ce que son cher fils est en train de faire. Un mot de plus, et je te réduis en miettes. Fan Yishen, tout ça, c'est de ta faute aujourd'hui. Tu as impliqué le vice-directeur Shi. Tu as dérangé le directeur en personne, et au lieu d'avoir un remords, tu continues à faire l'innocent. Puisque tu crois que c'est moi qui ai volé la carte, je la reprends immédiatement. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Tu veux détruire les preuves? Pas question. Jeune Wang. C'est la preuve directe de votre crime. Trop tard pour la faire disparaître. Quel œil de chien a vu que je voulais la détruire? Tu ne la reprends ni avant ni après, pile quand mon père va arriver. C'est bien que tu veux l'anéantir, non? Fan Yishen, tu as mauvaise conscience? Moi, mauvaise conscience? On verra bien qui aura vraiment mauvaise conscience. Un chien ne change pas de caractère. Tu sais que tu es fini. Alors tu mords à tort et à travers, c'est ça? Fan Yishen, si tu avais ne serait-ce qu'un peu de cran, je ne te mépriserais pas à ce point. Moi, je mords à tort et à travers? Ce sont vous les chiens qui aboient. Vous ne savez même pas à qui appartient la carte, et vous voilà enragé. Ta gueule. Alors c'est comme ça, Fan Yishen? Notre Xiaoyu a simplement refusé. De t'épouser, et voilà ton attitude? Si Xiaoyu t'avait épousé, elle serait morte sous tes coups depuis longtemps. Tante Xiaoyu, calmez-vous, je vous en prie. Ce genre de petite frappe, se sentant acculé, fait son dernier barou d'honneur. Inutile de le prendre au sérieux. Regardez l'élégance du jeune Wang, et puis regardez-vous. Franchement, vous ne valez même pas la poussière sous ses chaussures. Puisque tu n'as aucune confiance en moi, rends-moi ma carte. Inutile que je prouve mon innocence.
Jeune Wang, vous devriez rendre cette carte à Monsieur Fan. Cette carte noire dorée édition limitée mondiale a un verrouillage d'empreinte. Si elle reste trop longtemps entre les mains d'autrui, ce sera considéré comme un vol. Si on la rend et qu'elle est détruite, qui en sera responsable? Pose ça tout de suite. Papa, c'est lui, ce type. Je ne sais pas où il a volé notre carte noire dorée. Le manager Chi protège le criminel. Il prétend que cette carte est la sienne. Les preuves sont accablantes. Emmenez-les tous. Imbécile. Fils ingrat et aveugle. Papa, que faites-vous? Discutez en public du vol de la carte noire de la banque Nyoxin. Où voulez-vous que je cache mon visage? Oncle, le jeune Wang ne pensait qu'à la sécurité de notre banque Nyoxin. Si cette carte noire est volée ou contrefaite. Les pertes pour notre banque Nyoxin seraient considérables. Cette carte n'est pas volée, encore moins contrefaite. Elle appartient bel et bien à Monsieur Fan. Impossible, c'est absolument impossible. Monsieur le directeur, c'est vraiment vous. Je suis le manager de cette maison de thé, je ne savais pas que c'était vous. Je m'excuse de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. J'ai entendu que vous pariez. De notre banque Nyoxin. Vous êtes tous des personnes de haut rang. Veuillez me suivre dans la salle VIP pour éviter toute fuite d'informations commerciales. Monsieur Fan, s'il vous plaît, levez-vous. Monsieur Fan, nous nous excusons pour le manque de service tout à l'heure. Nous espérons que vous nous pardonnerez. Je n'ose pas. Votre banque Nyoxin est la plus grande banque au monde. Un petit personnage comme moi ne mérite pas votre service. Monsieur Fan, vous exagérez. Vous détenez la carte noire dorée de la banque Nyoxin, limitée à un exemplaire dans le monde. Si vous ne méritez pas notre service, personne au monde ne le mérite. Mais une chose, cette carte noire dorée n'a pas encore été activée. Personne à la banque Nyoxin ne connaît votre identité. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de vérifier votre identité. Veuillez coopérer. Pas de problème. Merci d'avance, Monsieur Fan. Puis-je vous demander comment vous avez obtenu cette carte? Quelqu'un me l'a donnée. Fan Yishen, tu es vraiment calme. Quelqu'un te l'a donnée. Et en plus, c'est une carte noire dorée? Tu ne pourrais pas mentir de manière plus crédible? Monsieur Fan, notre carte noire dorée ne peut être obtenue que sur invitation de la banque Nyoxin. Elle ne peut pas être transférée librement. Seuls les proches ou les membres de la famille peuvent l'utiliser. Puis-je vous demander ce que fait votre famille? Je n'ai pas de famille. Pas de famille. Fan Yishen, tu t'es trahi cette fois. Oncle, vous ne savez pas tout. Ce Fan Yishen, il m'a poursuivi pendant 5 ans et je n'ai jamais accepté. C'est juste un ouvrier qui porte des sacs sur les chantiers. On ne sait pas ce qui lui a pris de prétendre qu'il est riche. Et voilà qu'il sort une carte noire dorée. Fan Yishen, le directeur vous a juste posé quelques questions simples, et vous n'arrivez déjà plus à mentir. Je me demande comment vous allez vous en sortir. Monsieur Fan, je vous préviens une dernière fois. Si vous ne pouvez pas expliquer correctement l'origine de cette carte noire dorée, j'ai le droit de considérer que vous l'avez volée. Je l'ai dit. Quelqu'un me l'a donnée. Alors, quelle est votre relation avec cette personne? Une personne irresponsable, quelle relation pourrait-on avoir? Directeur, vous voyez? Il ne peut même pas dire qui est cette personne. Cela prouve qu'elle n'existe pas. Cette carte, il l'a volée. Monsieur Fan, dernier avertissement. Si vous ne pouvez pas dire quelle est votre relation avec le détenteur de cette carte, j'appelle la police immédiatement. C'est mon père. Toi, ton père? Fan Yishen, tu es vraiment doué pour mentir. Toi, un misérable ouvrier, ton père serait l'homme le plus riche du monde? Exact. C'est lui. Tu as perdu la tête? Donc, selon toi, le fils de l'homme le plus riche du monde est un ouvrier? Réfléchis bien avant de parler. Même si tu inventais un nom au hasard, ce serait mieux de dire que tu es. L'homme le plus riche du monde. Monsieur Fan, puisque vous dites que cette carte appartient à votre père, et qu'il est l'homme le plus riche du monde, nous allons vous croire pour l'instant. Mais ce n'était qu'un petit interrogatoire. Ensuite, nous passerons à la vérification officielle de votre identité. Fan Yishen, je veux voir. Combien de temps ton mensonge va tenir? La première étape de la vérification est de donner le numéro de la carte noire dorée. Tu es coincé? Tu as sûrement volé la carte et n'as même pas eu le temps de regarder le numéro. S'il ne passe pas cette étape, il va se faire casser les jambes et finir en prison. Je pense qu'il serait plus efficace d'appeler directement la police. Monsieur Fan, vous ne pouvez même pas répondre à la première question? Si vous avouez maintenant que vous l'avez volé, je peux considérer que c'est une confession et vous donner une chance. 4-8. C'est fini. Ce type fait semblant d'être stupide. Les numéros de carte bancaire de la banque Nyoxin ont toujours 18 chiffres. C'est vrai, les travailleurs migrants n'ont pas accès à ce niveau d'information. J'ai déjà mémorisé le numéro, est-ce que le jeune Wang ne le sait pas? La carte noire Yaoja a-t-elle un mot de passe crypté? C'est vrai,
Le jeune Wang n'y a pas droit. Des conneries. Comment ça se fait qu'on ne sache pas que les numéros de carte de la banque Nioxin? Il y a un code crypté. C'est sûr que tu inventes des histoires pour faire peur. Le numéro de la carte noire de Yao Jing, dit Monsieur Fan, est le bon. Les numéros de carte bancaire ordinaire n'ont pas de code crypté. Et cette carte noire Yao Jing limitée au monde A. Seulement, le numéro n'est pas écrit sur la carte. Les 4-8 mentionnés par Monsieur Fan sont corrects. Papa, non. Qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce possible? Il a sûrement mémorisé ça à l'avance. C'est vrai, après tout, c'est une carte volée. Il a dû faire ses devoirs à l'avance. Fan Yishen, tu t'es vraiment donné du mal pour mentir. Si tu as ce talent, pourquoi ne pas l'utiliser pour gagner de l'argent? Comment se fait-il que tu sois encore un travailleur migrant? Il aimerait bien gagner de l'argent. Mais il n'en a pas la capacité, il ne sait que voler à la petite semaine. C'est juste un déchet de la société. J'ai déjà expliqué l'origine, j'ai mémorisé le numéro. Qu'est-ce que vous voulez encore que je dise? Monsieur Fan, restez calme. La vérification d'identité nécessite plusieurs étapes. Réciter le numéro est la première. Ensuite, il faudra vérifier le mot de passe. Le directeur est prêt. Fan Yishen, tu ne passeras certainement pas cette étape. Je te conseille de profiter de chaque seconde où tu es encore en vie. Directeur, les résultats sont là. Alors, la vérification a réussi? Donnez-moi directement le résultat. Rapport au directeur. Le mot de passe de la carte noire Yao Jing a été vérifié avec succès. Allez-vous-en. C'est fini, fini. Qu'est-ce que j'ai fait comme malheur? J'ai insulté le dieu de la fortune, Yishen. En fait aujourd'hui, je voulais juste plaisanter avec toi. Je voulais juste voir si tu tenais à moi. Même si la plaisanterie était un peu grosse, demain, dans un moment, on va aller faire enregistrer notre mariage, d'accord? Je regrette. Trop tard. Toi. Pas trop tard. Ce n'est que la deuxième étape, peut-être que cette carte a utilisé le mot de passe initial dès le début. Donc il a pu facilement tromper tout le monde. Ensuite, vient la dernière étape pour démasquer son mensonge. Jeune Wang, que voulez-vous dire par là? La vérification d'identité de la banque Nioxin se déroule en 3 étapes. Premièrement, réciter le numéro de carte. Deuxièmement, la vérification du mot de passe. Si le voleur a pris soin de mémoriser le numéro de carte et a profité d'un mot de passe simpliste, alors il a pu facilement tromper tout le monde. Mais vous devez savoir que notre banque Nioxin est la banque la plus avancée au monde. Notre système de sécurité est extrêmement rigoureux. La 3e étape ne peut absolument pas échouer. Il y a une 3e étape? Quelle est-elle? Vérification des empreintes digitales. Là, c'est précis. Vous ignorez peut-être que notre banque Nioxin possède le système de vérification d'empreintes le plus avancé au monde. Les autres banques se contentent d'un seul doigt. Mais notre banque Nioxin en exige 10. Autrement dit, il faut que les empreintes des 10 doigts passent toute la vérification de sécurité pour confirmer l'identité. En clair, Fan Yishen a profité des failles des 2 premières étapes. Mais cette étape, il ne pourra pas la franchir. Exact. Même si Fan Yishen s'est préparé à fond, il ne peut pas échanger ses 10 doigts avec ceux du titulaire de la carte. Fan Yishen, qu'as-tu encore à dire pour te défendre? Aucune défense nécessaire. Vérification des empreintes, c'est ça? Allez-y. Fan Yishen, Cette étape, tu ne la passeras pas. je te conseille de te rendre, c'est pour ton bien. Pour mon bien? Tu as juste peur que la carte soit volée. Et que ça retombe sur la famille Su. Fan Yishen, ne sois pas ingrat. Xiaoyu veut juste te laisser une chance. Et toi, non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu retournes la situation. Moi, Fan Yishen, je n'ai pas besoin qu'une femme déloyale me laisse une chance. Fan Yishen, Assez. Arrêtez de vous disputer. La véracité des propos de Monsieur Fan. Un test suffira à le prouver. Monsieur Fan, c'est votre dernière chance. Si l'analyse de vos 10 doigts échoue, le système d'alerte de sécurité de Nioxin sera déclenché. Les forces terrestres, maritimes et aériennes interviendront alors. Il sera trop tard pour dire la vérité. Monsieur Fan, voulez-vous bien réfléchir? Je n'ai pas besoin de réfléchir. Allez-y. Bien. J'espère que vous ne le regretterez pas. Ce sont vous qui allez le regretter. Directeur, il faut être prudent. Si nous appliquons la vérification d'identité maximale à Monsieur Fan, cela signifie que notre banque ne lui fait pas confiance. Si nous accusons Monsieur Fan à tort, les conséquences seraient désastreuses. Je suis le directeur. C'est moi qui décide. Fan Yishen, tu as vu? Les gens que tu as appelés ne peuvent pas t'aider. Je te conseille d'avouer de ton plein gré.
Sinon, quand les résultats de la vérification sortiront, tu es fini. Ce gars ne comprend que quand il est trop tard. S'il continue à ne pas se repentir, nous devrons nous donner encore la peine de lui couper. Les 10 doigts pour le ruiner. Allez, monte. Directeur, le système d'empreinte digitale est prêt. Nous pouvons commencer la vérification. Monsieur Fan, à vous. Alors, quelle est la situation? Directeur, la comparaison des empreintes digitales a réussi. Maintenant, les preuves sont complètes. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Ce matin, avant de partir, j'ai déjà envoyé quelqu'un vérifier les informations de cette carte noire Yaojin. Le détenteur de cette carte N'est pas du tout Fan Yishen. Quoi? Oncle, comment est-ce possible? Nous venons juste de vérifier son identité. Oui, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ce Fan Yishen vient de passer la vérification des 10 doigts. Comment pourrait-il être faux? Le véritable propriétaire de cette carte est bien dans la province de Jang. Mais ce n'est pas ce Fan Yishen. C'est la déesse commerciale de Jang, Song Yanran. Mademoiselle Song. Quoi? Mademoiselle Song, la déesse commerciale de Jam? Tout ce qui s'est passé n'était qu'une pièce. Que j'ai joué avec eux. Directeur, vous ne pouvez pas dire ça. La vérification d'identité à 3 niveaux a été passée. J'ai vu les résultats. Le système a également confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur. Comment le propriétaire de la carte est-il devenu Song Yanran? Comment osez-vous poser cette question? Si je n'avais pas manipulé le système de la banque, Comment aurions-nous pu vous démasquer? Directeur, je ne comprends pas ce que vous dites. Voulez-vous que je sois plus clair? Vous vous êtes enrichi illicitement, protégé des criminels et comploté avec ce Fan Yishen. Trompé tout le monde. Maintenant, les preuves pointent clairement. Le véritable propriétaire de cette carte, ce n'est pas lui, Fan Yishen. comment peux-tu encore nier? Tu es prêt à tout pour de l'argent sale. Et tu oses encore rivaliser avec moi pour le poste de directeur. Dans tes rêves. Comment est-ce possible? Fan Yishen, si ce n'était pas l'échiquier de mon oncle. Je n'aurais jamais su que tu étais un si bon acteur. Je l'ai dit. Cette carte est la mienne. Je ne connais même pas cette mademoiselle Song. Bien sûr que tu ne la connais pas. Fan Yishen, tu n'es qu'un simple ouvrier. Comment pourrais-tu connaître une personnalité de ce niveau? Papa, cette affaire est très grave. Si le public apprend que notre carte noire a été volée, ça pourrait nuire à notre réputation. Mais, Aujourd'hui, je dois te remercier. Sans toi, comment aurais-je pu attraper un si gros parasite de la banque Nuoxin? Chile. Directeur, c'est un malentendu. Un malentendu. Tu pourras t'expliquer devant la police en prison. Je déclare à partir de maintenant la révocation de Chile, de son poste de vice-directeur de la banque Nuoxin. Tous ses biens seront confisqués. Et il sera blacklisté à vie. Directeur. J'ai une famille à nourrir, vous ne pouvez pas faire ça. Emmenez-moi ce parasite. Wang Kanyan. Quelle insolence. Le nom de Boss Wang. Un ouvrier comme toi ose le prononcer? Ton complice va être jeté en prison, et toi, tu ne t'agenouilles pas pour implorer pardon? Tu oses encore te vanter? Fan Yishen. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est de ta faute. Tu l'as bien mérité. Agenouille-toi et implore pardon. Si tu t'agenouilles maintenant et fais 20 prosternations à mon père, peut-être que je pourrais envisager de te pardonner. Sanan, Yete Yure. Aujourd'hui sera ton dernier jour. Ici sera ta tombe. La famille Wang est bien impressionnante. Aujourd'hui, je reste assis ici. Je veux voir. Qui parmi vous peut me prendre la vie? Et en plus, je vais retirer tous les fonds de la banque Nuoxin. Fan Yishen. Tu as perdu la tête? Si tu as ne serait-ce qu'un centime en dépôt, sois tranquille. Je peux fermer ton compte pour toi. Notre banque Nuoxin ne collabore pas avec des personnes malhonnêtes. D'accord. Alors, ferme le compte. Quelle insolence. Une carte volée, et tu veux que je t'aide à la fermer? Tu as du culot. Je vais appeler Mademoiselle Song tout de suite. La vérité éclatera bientôt. Oncle, appelle-la vite. Si Mademoiselle Song découvre que ça, carte noire dorée a été volée, toute la banque sera impliquée. Oui, papa. Notre carte noire dorée, une fois séparée du titulaire, déclenchera le système d'alarme après un certain temps. Et là, nous aurons de vrais ennuis. Mademoiselle Song, je suis Wang Kanyan, le directeur de la banque Nuoxin. Votre carte noire dorée se terminant par 0001 a été volée. Nous avons arrêté 2 criminels et nous nous apprêtons à les emmener au poste. Veuillez venir témoigner. Nous vous attendons. Dans la salle VIP du Yankee Pavilion. Je veux voir si, lorsque le véritable titulaire de la carte noire dorée arrivera, vous serez aussi sûr de vous qu'avant.
Oncle, j'ai entendu dire que... Mademoiselle Song est la personne la plus riche de notre province. Non seulement c'est une génie des affaires, mais elle est aussi très belle. Exact. Mademoiselle Song est notre plus gros client à la banque Nioxin. Ses dépôts représentent plus de 90% de notre banque. Pour dire les choses simplement, dans tout le pays, seule la personne de Monsieur Fan Kangé peut rivaliser avec Mademoiselle Song. J'ai aussi entendu dire que... Le groupe Tianlong, derrière Mademoiselle Song, est aussi le principal actionnaire de la banque Nioxin. C'est vrai. Mademoiselle Song a fondé le groupe Tianlong. Monsieur Fan Kangé y a investi. Et plus tard, elle est devenue actionnaire de la banque Nioxin. Elle en est le principal actionnaire. Pour tout dire, offenser Mademoiselle Song, c'est comme offenser ses propres parents. En fait, cette Song n'en est qu'une simple subordonnée de mon père. Fan Yishen, tu réalises maintenant à qui tu t'es frotté. Juste la personne la plus riche de la ville. Je m'en moque. Toi, Fan Yishen, tu ne peux pas t'empêcher de dire des bêtises, c'est ça? Mademoiselle Song est l'idole de presque tout le monde. Une existence inatteignable. Avoir la chance de la rencontrer aujourd'hui pourrait bien changer notre destin. Tu oses encore dire ces conneries, tu ne connais pas le mot « mort ». Comment ça s'écrit, hein? Bon, Xiaoyu, on ne va plus perdre une seule parole avec ce déchet. Sinon, Mademoiselle Song, on traîne avec cette ordure, ça va forcément nuire à notre famille issue. T'inquiète pas, maman. J'ai déjà coupé tout lien avec ce Fan Yishen. Ces actions d'aujourd'hui n'auront aucun impact sur nous. Tant mieux. J'espère que tu tiendras parole. Mais ne regrette rien plus tard. Trop de blabla. Cassez-lui une jambe pour lui apprendre. Oui. Jeune maître Fan. Mademoiselle Song, ce type n'est aucunement le jeune maître Fan. C'est le voleur qui a volé votre carte noire Yao Jin. Je vais le virer pour ne pas salir vos yeux. Mademoiselle Song, que faites-vous? Des aveugles sans cervelle. Mademoiselle Song. Je pense qu'il y a un malentendu. Ce Fan Yishen n'est qu'un chien rampant à mes pieds. Pour que je l'épouse, il a osé voler votre carte Yao Jin. Il osait dire que c'était la sienne, ce petit chouchou. Ne soyez surtout pas clémente avec lui. Chien rampant, petit chouchou. Oui, Mademoiselle Song. Il faut lui donner une bonne leçon. Aujourd'hui, ce sont vous qui allez en prendre plein la gueule. Mademoiselle Song. Vous êtes l'actionnaire majoritaire de la banque Nioxin. Pourquoi être si indulgente envers un voleur de cartes? L'identité du jeune maître Fan n'est pas à discuter par des merdeux comme vous. Aujourd'hui, tous ceux qui ont offensé le jeune maître Fan vont payer. Le statut du jeune maître Fan dépasse celui de tous les gens présents ici réunis. À genoux, maintenant, et excusez-vous. Impossible. C'est juste un crève-la-faim. Eh bien, Fan Yishen, je te croyais juste un ouvrier naïf. Mais tu es plein de ressources, discret. À jouer les petits chouchous. Xiaoyu, tu oses me jeter de l'eau? Si tu ne sais pas parler, je vais t'apprendre. Maintenant, en tant que PDG de la banque Nioxin. Révocation de Wang Kangyan de la banque Nioxin. Tous ces postes est mis sur liste noire dans le secteur financier mondial. Jamais réembauché. Mademoiselle Song, je vous en prie, faites preuve de clémence. La banque Nioxin est l'œuvre de toute ma vie. Vous ne pouvez pas me chasser comme ça. Un individu comme vous, qui abuse du pouvoir des autres, ne fait que nuire à la réputation de la banque Nioxin. Wang Kangyan, écoutez-moi bien. Vous, votre fils et toute votre famille n'êtes plus autorisé à mettre un pied dans la banque Nioxin. Mademoiselle Song, comment est-ce possible? Chilet. Mademoiselle Song. Ce que vous avez fait aujourd'hui à Monsieur Fan. Je le sais. Intégrité et impartialité. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le président de la banque Nioxin. Merci pour votre confiance, Mademoiselle Song. Mademoiselle Song, c'est absolument impossible. Mademoiselle Song, je vous en supplie. Donnez-nous encore une chance, je vous en prie. Mademoiselle Song. Des aboiements de chiens. Quelqu'un, sortez-moi immédiatement tous ces gens. Oui. Lâchez-moi, ne me touchez pas. Fan Yishen, tu vas voir. Même avec tous tes talents, tu n'es qu'un manœuvre. Un chameau mort est plus gros qu'un cheval vivant, tu vas voir. Emmenez-les. Jeune maître Fan. Expliquez-moi. Pourquoi m'aider? Salutations, jeune maître Fan. Je suis Song Yanran. Je viens sur ordre de votre père. Il souhaite que je vous persuade. D'accord. Je comprends, j'ai pris ma décision. Je vais reprendre l'entreprise familiale. C'est formidable, monsieur Fan. Boss Fan sera ravi de l'apprendre. Alors, venez avec moi à Injin. Votre père a déjà préparé une villa pour vous, il ne vous attend que pour rentrer à la maison. Non. Je ne peux pas rentrer maintenant. Parce que j'ai encore une chose importante à faire.
Je comprends, j'ai déjà acquis pour vous. Le groupe Tianlong, le plus grand du Shan, dont votre père est actionnaire. Parce que j'ai encore une chose importante à faire. Je comprends, j'ai déjà acquis pour vous. Le plus grand groupe Tianlong de la province de Shan, bien que le président du groupe soit votre père, toutes les actions sont maintenant à votre nom. Vous pouvez demain aller au groupe Tianlong pour la passation. Oh, ceci est votre bague de nouveau président. Carte noire sans limite. Le groupe Tianlong, numéro 1 de la province de Shan. 5 ans. Je vais faire en sorte que Suyu regrette ses actes. Jeune maître Fan, d'après ce que je sais, le groupe Su de la famille Su est en bas de l'échelle des affaires. Et la famille Wang, que nous venons de voir, a été expulsée par la banque Nioxin. Maintenant, Wang Gagnon est leur seul soutien. Bien que le groupe Tianlong ait collaboré avec le groupe Wang, leur envergure et leur situation ne suffisent pas à créer de gros remous. Collaborer avec le groupe Tianlong est leur seule chance de se relever, ainsi que celle de la famille Su. Alors, que comptez-vous faire? Tout le monde dans la province de Shan sait qu'un riche mystérieux a racheté le groupe Tianlong. Demain, j'organiserai une fête où je révélerai votre identité aux personnalités de tous horizons. Ils viendront certainement. Vous pourrez alors leur claquer la porte au nez. Faisons comme vous dites. Je vais m'occuper de quelques affaires du groupe Tianlong. Ah, au fait, voici aussi ce que votre père vous a offert. J'ai hâte de vous revoir demain. Suyu. Tu m'as quitté pour l'argent. J'espère que tu ne le regretteras pas demain. Le changement de propriétaire du groupe Tianlong sera l'occasion idéale pour la famille Wang de rebondir. Sortez maintenant 90% des biens de la famille Wang et envoyez-les au groupe Tianlong. Le retour en grâce de la famille Wang dépend de cette fois. Bien. La province de Shan va changer. L'opportunité est là. Xiaoyu, une fois que le groupe Tianlong changera de main, tout le monde des affaires de la province de Shan sera bouleversé. Je dois saisir cette opportunité et vous présenter au nouveau président. À ce moment-là, nous pourrons monter en flèche et notre position sera inébranlable. Si vous rentrez au propriétaire. Avant les autres familles, cela signifie que nous aurons plus de chances d'obtenir la faveur du groupe Tianlong. Alors, le problème de manque de fonds du groupe Su sera résolu. On peut tout régler d'un coup. T'inquiète pas, Xiaoyu. Mon père a tout arrangé. Demain tu m'accompagnes, une fois qu'on sera avec le groupe Tianlong. Non seulement ton petit trou financier, mais même la mise en bourse de l'entreprise. Ce sera du gâteau. Fan Yishen, tu vois ça. Mon futur, tu n'arriveras jamais à ma cheville. Président Fan, j'ai demandé à Shenai de venir chercher vite. D'accord. Pas de précipitation. Ce groupe Tianlong n'est pas si impressionnant que ça. Oh. Ce n'est pas le célèbre petit chouchou le jeune maître Fan. Comment? Tu t'es fait larguer par Mademoiselle Song. Plus de plan cul. Tu viens chercher du boulot au groupe Tianlong. Je viens travailler. Mais pas pour chercher du travail. Tu viens faire le gardien. Ce que je viens faire. Ça te regarde. Fan Yishen, tu pourrais pas être un peu plus réaliste? Tu dis vouloir changer de boulot. Pas de problème, mais viens pas ici, ce groupe Tianlong reçoit tous les jours l'élite mondiale. C'est pas un endroit pour un gars comme toi qui porte des briques. Suyu. On a rompu, ce que je fais te regarde. J'ai dit quelque chose de faux. Je dis ça pour ton bien, un gars comme toi. Pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle. Juste un bon gars qui porte des sacs. Même si tu venais d'un autre groupe Su, tu serais viré en 2 temps 3 mouvements, alors ici au groupe Tianlong. Xiaoyu a raison. Notre groupe Wang, avec le groupe Tianlong. On collabore depuis longtemps. Bon, je vais dire un mot pour toi. Pour te faire nettoyer les toilettes, comme ça tu feras pas honte dans le hall. Et tu dérangeras pas les gros bonnets. Tu devrais remercier le jeune Wang. Nettoyer les toilettes ici c'est mieux que de porter des sacs sur un chantier. Non. Qui sait, tu deviendras peut-être le plus brillant de ta famille. Une chance pareille qui tombe du ciel. Tu devrais t'agenouiller et l'accepter. Garde cette chance pour toi, jeune Wang.
Moi Fan Yishen je n'en ai pas besoin. Fan Yishen. Arrête de faire ton malin. Tu es là uniquement pour me supplier de te pardonner, c'est ça? Je te le dis clairement, ça n'arrivera pas. Dans un instant, nous allons rencontrer le nouveau PDG du groupe Tianlong. Je vais monter en flèche. Quant à toi, un déchet de la société. Tu crois vraiment que je vais rester avec toi? Premièrement, je suis venu au groupe Tianlong pour mes propres affaires. Je ne suis pas là pour toi. Deuxièmement, dans la vie, il ne faut pas monter trop haut. Plus on monte, plus la chute est douloureuse. Troisièmement, vous ressemblez vraiment à des mouches. Vous me gavez. Alors, dégagez de vous-même. Toi, Petit malin, qu'est-ce que tu viens faire au groupe Tianlong? Ah, je me souviens, gardien. À t'entendre parler, on dirait que tu es le nouveau PDG. Ne dis rien, ça te ressemble. Comme une mouche. Fan Yishen. Il faut savoir rester à sa place. Un bon à rien comme toi. Ose parler comme ça à quelqu'un de la haute société? À mon avis, tu vas bientôt te faire virer. On te prévient pour ton bien. Rasez-moi le crâne. Alors, vous partez de vous-même où? Je vous fais jeter dehors? Fan Yishen, la rupture t'a rendu fou? On est au groupe Tianlong, qui t'a donné le droit de jouer les caïds d'ici? Wang, Fan Yishen, tu es fou. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais te casser les pattes, te couper la langue et te faire regretter d'être en vie. Garde! Wang, que puis-je faire pour vous? C'est comme ça que le groupe Tianlong traite ses partenaires? Gardien. Un simple gardien ose se comporter ainsi? Wang, il n'y a pas cette personne au groupe Tianlong. Je ne connais pas cet individu. Quoi? Fan Yishen, tu joues encore à l'arnaqueur maintenant? Alors, dépêche-toi de le virer. Oui, les intrus n'ont pas le droit de traîner ici. Dégage! N'importe qui peut venir au groupe Tianlong. Quelle poisse! Tu ne vérifies même pas mon identité avant de me mettre à la porte. Tu n'es qu'un manœuvre. Quelle identité pourrais-tu avoir? Tu vois, même les gardiens ici sont des êtres que tu ne peux qu'envier. Sans aucune exagération, toute la province du Jang est à nos pieds. Même les riches et les célébrités doivent nous montrer du respect. Quand ils viennent ici, ils doivent nous céder le pas. Juste une personne. À moi. Jetez-le dehors à coups. Fan Yishen. Tu n'es qu'une fourmi que tout le monde peut écraser. Comment oses-tu faire le malin ici? Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser devant le jeune Wang. Je pourrais peut-être plaider en ta faveur. Pour éviter que tu ne perdes un bras ou une jambe. Dis à Chengai de descendre me voir. Pas Fan Yishen. Pourquoi penses-tu que le groupe Tianlong a quelque chose à voir avec toi? Mais sur un point, tu as deviné juste. Il y a bien un directeur général nommé Cheng dans le groupe Tianlong. Mais il est bien au-dessus de toi. Comment pourrais-tu, un déchet comme toi, te comparer à lui? Un simple Chengai. À tes yeux, il est intouchable. Le directeur Cheng, directeur général du groupe Tianlong. Toutes les grandes familles qui viennent au groupe Tianlong. Le plus haut dirigeant qu'elle rencontre, c'est lui. Il contrôle toutes les collaborations commerciales de la province du Jang. Il a le pouvoir de vie ou de mort sur les grandes familles, et toi, tu n'es même pas digne de prononcer son nom. Chengai. À mes yeux, il n'est rien. Tu as vraiment du culot d'oser appeler le directeur Cheng par son nom. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas, tu es condamné. Tu vois, c'est ma famille, les Wang. 90% de notre fortune, quand je l'offrirai au directeur Cheng. Notre groupe Wang et le groupe Tianlong pourront collaborer en profondeur, et notre entreprise entrera en bourse. C'est une question de temps, et toi, tu n'es qu'un tas. Debout incapable de monter sur un mur. C'est notre jeune Wang qui a du talent, pas comme certains. Incapable de réussir quoi que ce soit, ne faisant que rêver éveillé. C'est toi qui rêves éveillé. Le groupe Tianlong ne collabore pas avec des prestataires de bas étage. Que attendez-vous? Allez-y, cassez-lui les jambes. Et jetez dehors. Arrêtez. Manager Cheng, cette personne est là pour créer des problèmes. Manager Cheng, vous voilà enfin. Ici se trouvent 3 cartes bancaires de la famille Wang, 2 propriétés immobilières et une liste de nos actifs. Nous espérons que vous continuerez, Manager Cheng, à soutenir la famille Wang. Que se passe-t-il ici? Manager Cheng, c'est cet individu qui cause des troubles au groupe Tianlong. Il a osé vous appeler par votre nom et vous manquer de respect. Vous voyez? Voici le directeur général du groupe Tianlong. Vous êtes condamné, mais au moins, vous aurez vu un personnage si important avant de mourir. Fan Yishen. Vous avez même dérangé le grand manager Cheng.
Cette fois, c'est la fin pour vous. Quand on cherche la mort, personne ne peut vous aider. Vous êtes bien Fan Yishen. Le jeune maître Fan. Bonjour, jeune maître Fan. Je suis Cheng Gai du groupe Tianlong. Je suis venu spécialement pour vous accueillir. Manager Cheng. Vous devez vous tromper. Vous venez pour lui? Depuis quand le groupe Tianlong envoie-t-il son manager personnellement? Accueillir un simple gardien? Manager Cheng. Bien que l'on ne doive pas laver son linge sale en public. Je ne peux pas vous laisser être trompé par un bon à rien. Il n'est que mon chien rampant. Il me poursuit depuis 5 ans. Personne ne le sait mieux que moi, il n'est qu'un minable. Qui porte des sacs sur les chantiers. Il ne mérite pas de rester au groupe Tianlong. Manager Cheng, vous êtes aveugle. Taisez-vous. Qui êtes-vous pour parler ici? Espèce d'incapable. Sans jugement. Vous êtes viré. Dégagez immédiatement. Le groupe Tianlong avoir un tel partenaire me peine profondément. À partir d'aujourd'hui, le jeune Wang n'est plus le bienvenu au groupe Tianlong. Manager Cheng. Vous êtes donc déterminé à protéger ce bon à rien? Je suis tout de même le président du groupe Wang. Me manquer de respect ainsi, ce n'est pas convenable. Votre groupe Wang est si puissant que ça? 90% des bénéfices annuels du groupe Wang proviennent de notre groupe Tianlong. Et j'ai entendu dire que votre père a été forcé de quitter ses fonctions par la banque Nuoxin. Si le groupe Tianlong met fin à notre collaboration, votre famille Wang fera immédiatement faillite. Monsieur Cheng. Je mérite de mourir. Le groupe Tianlong. On ne collabore pas avec des gens de bas étage. À partir d'aujourd'hui, on coupe toute collaboration avec le groupe Wang. Et toute personne ou entreprise qui travaille avec le groupe Wang auront les ponts. Oui. Écoute bien, Wang Gao. Tu ne verras pas un centime du groupe Tianlong. Mais t'es qui, toi, pour parler comme ça? Je vais te tuer aujourd'hui. T'es qui pour manquer de respect aux jeunes Fan? Cheng Gai, le groupe Tianlong vient juste de changer de propriétaire. Je me demande si tu ne sais pas que ton poste de directeur général ne va pas durer longtemps. Alors tu saisis cette chance. Tu as touché de l'argent noir de ce type pour jouer cette comédie avec lui. Au final, tu n'es qu'un directeur général. Au-dessus de toi, il y a le président. Tu t'es associé à lui. Vous avez dégradé l'image du groupe Tianlong. Tu n'as pas peur que les supérieurs l'apprennent et te punissent? Attends un peu, je vais t'aller voir le président maintenant. Qui fait tout ce boucan ici? Je suis Dong Qin, la secrétaire du président. Votre chahut au groupe Tianlong, c'est du grand n'importe quoi. Mademoiselle Dong, ce n'est pas moi. C'est lui. Je n'ai pas de temps à perdre en bavardage inutile. Si vous continuez à faire du vacarme, je ne serai plus gentille. Monsieur Fan, désolé de vous avoir fait attendre. Occupons-nous de l'affaire importante, allons-y. Mademoiselle Dong, le président est-il? Enfin, si c'est opportun, nous avons une affaire urgente à lui soumettre. Monsieur. Sans autorisation, vous ne pouvez pas rencontrer notre président. Veuillez patienter ici, messieurs. Monsieur Fan, par ici, je vous prie. Jeune maître Wang, que faisons-nous maintenant? Un bon à rien. Il ne va quand même pas renverser la situation? Tu as vu. Il a énervé Mademoiselle Dong, j'imagine. Qu'elle l'emmène pour qu'il soit sanctionné. Attendons ici. Quand j'aurai offert 90% des actifs de la famille Wang au président. Et gagner ses faveurs. Je verrai bien qui osera encore s'opposer à ma famille Wang. Exact, le groupe Tianlong vient de changer de main. Il va y avoir un grand nettoyage. Ce Cheng Gai aveugle va certainement accompagner Fan Yishen pour servir de chair à canon. Dès que j'aurai vu le président, je lui arracherai la peau. À partir d'aujourd'hui, le groupe Tianlong est sous votre gestion. Pour toute demande, vous n'avez qu'à me le dire. Quant à votre identité, je l'annoncerai demain soir. À tous lors du dîner. Pour aujourd'hui, il faudra vous contenter de cela. Ce n'est qu'une petite gêne. Awesome. Wang Gao du groupe Wang. Les suivis du groupe Su attendent encore dehors. Faut-il les chasser? À l'avenir, ces déchets ne sont pas les bienvenus au groupe Tianlong. Bien. Au fait, président, demain soir, nous devons lancer un appel d'offres pour un projet de village touristique coûteux. À vous de l'organiser. L'emplacement du développement sera ici. Bien, je vais m'en occuper immédiatement. Président, les entreprises du bâtiment de Yunshi participeront aussi à cet appel d'offres. Souhaitez-vous rencontrer à l'avance les entreprises candidates? Pas nécessaire. Je vous laisse gérer cela entièrement. Bien, demain soir, j'annoncerai à tous votre identité et les entreprises candidates. Jeune Wang, pensez-vous que le président du groupe Tianlong voudra me voir? Le groupe Tianlong vient de changer de propriétaire et propose déjà un gros projet. Même si notre groupe Su n'obtient qu'une infime partie.
Nous pourrions faire un gros profit. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Mon groupe Wang collabore depuis longtemps. Avec le groupe Tianlong. Une fois le cadeau offert, ils me feront bien quelques faveurs. Même si le groupe Su n'est pas retenu. Je pourrais te donner une partie. Des 30% que le groupe Wang obtiendra. Si nous pouvions vraiment collaborer avec le groupe Tianlong, notre groupe Su décollerait. Désolé, le groupe Tianlong n'accueille pas votre présence. Veuillez partir. Nous sommes venus offrir un cadeau au président. Qui êtes-vous, une secrétaire, pour nous bloquer? C'est sûrement Fan Yishen. Il a dû nous calomnier. Fan Yishen, c'est donc toi le responsable. Wang Gao. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que va devenir le groupe de votre famille Wang. À l'avenir. Secrétaire Dong. Nous pouvons partir. Mais ce sont 90% des biens de la famille Wang. Je vous prie de les remettre au président. Vos modestes biens ne nous intéressent pas, groupe Tianlong. Garde. Raccompagnez-les. Messieurs, partez. Jeune Wang, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce Fan Yishen n'est pas si simple. Ne t'inquiète pas. Dans un moment, ce bon arien de Fan Yishen sera aussi expulsé. Si tu ne me crois pas, attendons ici pour voir. Président, au revoir. Pourquoi sont-ils si respectueux envers Fan Yishen? Comment est-ce possible? Il amène une voiture de luxe? Serait-ce que... Il a vraiment un lien avec le groupe Tianlong? Impossible. N'oublie pas qu'il t'a courtisé pendant 5 ans. S'il avait un lien avec le groupe Tianlong, tu le saurais déjà. Il a juste réussi à se faire embaucher comme gardien. Exact. C'est un. Bon arien jusqu'au bout. Sa voiture. Il a probablement loué spécialement pour venir au groupe Tianlong. Aujourd'hui. Pourquoi se soucier d'un tel bon à rien? Demain, c'est le jour de l'appel d'offres public. Pour le village touristique du groupe Tianlong. L'influence de la famille Wang dépasse largement celle des autres familles. Je suis déterminé à remporter l'appel d'offres demain. Après le dîner de l'appel d'offres. Je ferai disparaître ce bon à rien moi-même. AOR, pour cette femme, tu prévois vraiment de lui donner 30% de notre part dans l'appel d'offres? C'est un projet de 100 millions. Père. Nous avons déjà une collaboration à long terme avec le groupe Tianlong. Gagner ce petit argent n'est qu'une question de temps. À l'époque, le groupe Su de Suyu s'est effondré. Même vous, vous n'auriez pas pu le remettre sur les rails. Pourtant, Suyu a réussi en seulement 5 ans à élever le groupe Su à un tel niveau. Ses compétences sont vraiment exceptionnelles. Un projet à court terme en échange de la sympathie. D'un génie commercial. Ça vaut le coup. D'ailleurs, l'essentiel de cette soirée n'a jamais été les appels d'offres. Alors, c'est ce grand personnage, oui. Ce soir, je vais le contacter en tant que partenaire du groupe Tianlong. Avec cette relation, Suyu ne pourra que s'appuyer sur l'influence de ma famille Wang. Suyu sera ma femme tôt ou tard, et le groupe Su sera aussi tôt ou tard dans notre poche. Ma fille, ce soir, tu dois bien saisir ta chance. Va rencontrer des personnalités importantes. Ces trois-là sont les dirigeants des 3 plus grands groupes de Jam, Dangxin, Tongda et Xinjiao. Ils représentent le pouvoir ultime de Jam. Ils tiennent entre leurs mains la survie de tout le monde des affaires de Jam. Quant au groupe Tianlong, il tient leur survie. Ils sont tous d'anciens partenaires du groupe Tianlong. 90% des profits de leur famille proviennent presque du groupe Tianlong. Boss Zhao, Boss Sun, Boss Yi. Boss Su est arrivé. J'ai entendu dire que Boss Su vise absolument l'appel d'offres du groupe Tianlong. Je propose un toast à Boss Su. Merci beaucoup. Xiaoyu. Désolé, je dois m'absenter un instant. Fan Yishen, comment as-tu réussi à entrer ici? Je suis entré par la grande porte. Arrête de faire semblant. Un endroit comme celui-ci. Tu ne peux pas y entrer et sortir comme tu veux. Tu nous as suivis pour entrer, tu veux juste nous coller. Fan Yishen. Plus tu t'accroches, plus tu me dégoûtes. Je te conseille de partir vite d'ici. Vous vous surestimez vraiment.
Pas étonnant que Xiaoyu ait refusé de t'épouser. Tu es vraiment une cause perdue. Ce soir, tant de personnalités sont réunies ici. Un bon arien comme toi qui s'y introduit, c'est déjà un crime. Xiaoyu te demande de partir, parce qu'elle veut éviter que Boss Song du groupe Tianlong et ce grand personnage ne te voient. Éviter des ennuis inutiles. Tu ne connais pas ta chance. Je n'ai pas besoin qu'elle me laisse une issue. Tu peux toujours aller demander à Som Yanran. Le banquet de ce soir. Si je ne suis pas là, qui osera commencer? Impressionnant. Tu es vraiment sans limite. C'est lui, le chien de berger de Mademoiselle Shen depuis 5 ans. Et tu oses encore parler à tort et à travers ici. Tu ne veux vraiment pas vivre. Fan Yishen. Tu sais ce que tu dis? Petit. Ose offenser Mademoiselle Song. Tu ne connais vraiment pas les limites. À genoux. Juste avec vous quelques-uns. Pas assez qualifiés. Le président du groupe Tangda, pas assez qualifié. Et si on ajoute le dirigeant du groupe Dingxin? Pas assez. Et si on ajoute le nouveau de Jiansheng Xinyao? Loin de là. Fan Yishen. Ils sont les plus puissants. De la province de Jam. Un mot d'eux, et ta vie est finie. Tu veux vraiment défier le ciel? Et alors? Des excuses. Excuse-toi immédiatement devant eux. Juste quelques-uns. Pas assez qualifiés. Fan Yishen. Si tu veux mourir, va mourir ailleurs. Ne viens pas retarder l'appel d'offres de la famille Su. Dans ce cas, et si on ajoute le groupe Wang? La famille Wang. Pas mal. Ce soir, non seulement le groupe Tianlong, Mademoiselle Song sera là, mais même le nouveau président viendra en personne. Et le groupe Wang collabore avec le groupe Tianlong. Depuis plus de 20 ans, c'est le plus grand partenaire du groupe Tianlong. On peut certainement rencontrer directement celui qui a gravi les échelons en un pas. Maintenant, tu penses que je suis assez qualifié? On dit que sa fortune égale celle d'un pays, comparable au plus riche du monde. Je me demande vraiment quelle est son origine. Si le groupe Wang peut le rencontrer directement. À l'avenir, il dominera la province Zhang, rien ne pourra l'arrêter. La famille Wang, c'est ça? Mais votre famille Wang, à mes yeux, ne vaut rien. Je sais que ce soir, vous comptez. Vous glorifiez en m'écrasant. Mais désolé. Vous tous n'êtes pas à la hauteur. Dans toute la province de Zhang, 187 600 km². Vous êtes le seul à oser défier le pouvoir suprême. Puisque vous voulez vous opposer à toute la province de Zhang. Très bien, je vais honorer votre courage. Quelqu'un. Fan Yishen. Tu es vraiment irrécupérable. Brisez-lui les pattes. Je veux voir à quel point. Les os de ceux qui défient Zhang sont durs. Arrêtez. Espèce d'impoli. Savez-vous seulement qui il est? Reculez. Attendez. Boss Cheng. Vous êtes tout de même le PDG du groupe Tianlong. Vous êtes déterminé à protéger ce bon arien. C'est ça? Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Mais ce que vous devez faire, c'est vous excuser immédiatement auprès de lui. C'est pour le bien de votre groupe Wang. Et pour laisser une chance de survie à votre famille Wang. Répétez un peu. Si je comprends bien. Vous dites que si je ne m'excuse pas rapidement, il peut anéantir mon groupe Wang? C'est ça. Exactement. Impressionnant. Sans parler de ce soir, où je pourrais affronter ce personnage richissime. Rien qu'avec les activités de mon groupe Wang, qui s'infiltrent dans toutes les branches du groupe Tianlong. À moins qu'il n'ait une identité écrasante. Sinon, comment pourrait-il anéantir mon groupe Wang, juste avec des mots? Espèce d'irrécupérable. Tu oses me frapper? Je t'ai frappé, c'est tout. Tu as raison sur un point, avec quelques mots. Je peux détruire votre famille Wang. Prévenez Song Yanran. Annoncez à l'avance les mesures contre la famille Wang. Oui. Boss Fan. Où en êtes-vous avec ce que je vous ai demandé? Je vais bientôt me rendre au dîner d'appel d'offres. Premièrement, pour annoncer les familles participant à l'appel d'offres de la station touristique. Deuxièmement, je vais annoncer publiquement que le jeune maître Fan est le nouveau président du groupe Tianlong. J'ai entendu dire que Yishen a rompu avec cette femme, appelée Suyu. Alors cette fois, l'appel d'offres. Boss Fan, ne vous inquiétez pas. Sans votre aide et celle du jeune maître Fan, le groupe Su de Suyu, qu'il s'agisse de son fond ou de sa force culturelle, ne peut pas remporter ce projet. Quant à Wang Gao de la famille Wang et son groupe Wang, bien qu'ils aient déjà collaboré avec le groupe Tianlong, il a manqué de respect à plusieurs reprises envers le jeune maître Fan, et a donc perdu son éligibilité pour l'appel d'offres. Boss Son, il y a un problème dans la salle de banquet.
Yao de la famille Wang a mis en colère le jeune maître Fan. Wang Tiannian. Tu as vraiment fait un fils formidable. Je te donne 10 minutes pour arriver immédiatement. Sur les lieux du banquet d'appel d'offres et présenter tes excuses. Si tu ne te montres pas dans les 10 minutes, la famille Wang disparaîtra cette nuit. Le jeune maître Fan a déjà prévenu. D'accord. Fan Yishen. Tu sais qui est Boss Song? Elle est la grande demoiselle de la première famille de Jiansheng, Song, la future dirigeante de la famille Song. À seulement 24 ans, elle a conduit la famille Song à l'international. Et en a fait la première fortune de Jiansheng. Le nom d'une telle personne dans ta bouche est une insulte pour elle. C'est vrai. La grande demoiselle Song est mon idole, dans le monde des affaires. Qui ne connaît pas son nom? Et selon les rumeurs, c'est elle qui a racheté le groupe Tianlong. Petit, tu ne connais vraiment pas tes limites. Xiao Yu, le banquet d'appel d'offres va bientôt commencer. S'il continue à faire des folies, nous serons impliqués. Fan Yishen, ça suffit maintenant. Tu ne seras satisfait que lorsque tout sera irréparable, c'est ça? Que entends-tu par irréparable? Cette commande? Tu sais très bien à quel point cette commande est importante pour moi et pour la famille Su. De plus, si tu continues comme ça, tu risques même de perdre la vie. Oui, c'est très important. Important au point de te vendre à ceux qui prétendent pouvoir t'apporter des avantages. Suiyu. Tu ne sais même pas, toutes ces années, quel genre de personne tu as manqué. Quant à ma vie. Aujourd'hui, je reste assis ici. Je veux voir qui d'entre vous peut me la prendre. Quel culot. Descends, petit. Cette place représente le sommet de toute Jiansheng. Seule Mademoiselle Song, le maître de Tianlong, où ceux au pouvoir absolu peuvent s'y asseoir. Comment sais-tu que je ne suis pas au pouvoir absolu? Comment sais-tu que je ne suis pas au-dessus de tous? Insolent. Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment pouvoir dominer toute la salle? Qui est-il? Pour que tu oses le critiquer. Assez. Ce soir, vous êtes tous des insectes à mes yeux. Fan Yishen. À te voir parler avec autant d'arrogance pour cacher ta peur. Tu as dû répéter longtemps en secret. Tu as vraiment tout fait pour jouer cette comédie ce soir. Voyons jusqu'où tu peux aller. Dommage. Tu es tout de même le directeur général de Tianlong Group. Mais tu choisis de mourir avec lui. Ton avenir va être ruiné ici. Imbécile. Dans tout Zhang. Qui peut rivaliser avec lui? Il t'a vraiment bien manipulé. Je te le dis. Il n'est qu'un déchet rejeté par la famille Su. Sans identité, capacité, richesse, ni même dignité. Il n'a rien. Le traité de chien, c'est encore trop bien. C'est parce qu'il n'a rien, qu'il n'a pas pu offrir une dot décente. C'est pourquoi Su l'a jeté. Alors il refuse d'admettre qu'il est un beau gosse sans dignité. Et essaie de prouver sa valeur par des fanfaronnades. Dommage. Xiao Yu a vite vu qu'il était un bon à rien né ne lui a pas donné sa chance. Alors il est rongé par la frustration et la haine. Et vient saboter cette soirée. Pour attirer l'attention. Pire encore. Il profère des absurdités et agit à sa guise. Simplement parce qu'il ne supporte pas que la famille Su obtienne le contrat de la ville touristique. Et veut ruiner cette soirée d'appel d'offres. Wang, ton arrogance m'impressionne vraiment. Arrête de jouer, Fan Yishen. Tu crois vraiment que ce soir, les célébrités de Zhang, ne vois-tu pas tes intentions chinoises? Voilà donc la raison de tes agissements scandaleux ce soir. Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Suyu, tu ne crois rien de ce que je dis. Mais tu ne doutes jamais de ces paroles. Je me demande vraiment si, toutes ces années, tu as seulement essayé de me comprendre. Tu oses t'en prendre à Xiao Yu? Qui te donne ce droit? C'est toi qui t'es monté la tête tout seul. Et maintenant, c'est nous les méchants. Tu es un homme ou quoi? Oui, c'est moi qui me suis fait des illusions. Tout ce que possède la famille Su, c'est grâce à moi. Fan Yishen, ça suffit maintenant. Tu ne trouves pas que tu as assez fait honte? Je sais que mon refus de t'épouser t'a beaucoup affecté. Mais nous ne sommes pas mariés, et je n'ai rien pris de toi. Tu m'as mise dans une position embarrassante. Qu'entendras-tu? La responsabilité et la dignité d'un homme? Ferme-la. Qui es-tu? Pour oser réprimander le jeune Fan? Bon, vu que tu m'as couru après pendant 5 ans. Si tu t'arrêtes et t'excuses, j'utiliserai toutes les ressources de la famille issue pour te protéger. C'est la dernière fois que je t'aide. Après, nous nous quittons. Inutile. Au fond, tu penses encore à cette commande. Fan Yishen, tu... Puisque ce traître ne veut pas de ta gentillesse, pourquoi insister? Surtout qu'il a mis le feu à toute la province de Zhang aujourd'hui. Personne ne peut le sauver. La famille issue est une nouvelle venue à Zhang.
mais elle ne peut pas tout assumer. C'est vrai. Dans le monde des affaires, se laisser guider par ses émotions est une erreur. Mademoiselle Su, je vous conseille de couper les ponts. Sinon, la famille Su risque de répéter les erreurs du passé. Xiao Yu, ce bon marien, est déterminé à tenir. Et à nuire à la famille Su. S'il veut mourir, qu'il meure. C'est son choix. Mais le groupe Su ne doit pas être affecté. C'est ton œuvre, après tout. Fan Yishen, je sais. En tant qu'insecte insignifiant, tu ne comprends pas ce que j'ai fait. Pour la famille Su ces 5 années. Je ne t'en veux pas. Nos statuts, nos identités, nos visions et nos responsabilités sont différents. Maintenant, il n'y a plus rien à dire entre nous. Quoi que tu fasses ce soir, cela ne me concerne plus. Tant mieux. Tu vas continuer à jouer la comédie, Fan Yishen? Nous sommes comme le ciel et la terre. Je ne voulais pas m'abaisser à me disputer avec toi, mais ce soir, tu as d'abord manqué de respect à tout le monde, puis tu as montré ta cruauté. Vouloir nuire à la famille Su, la province de Jang ne tolérera pas une vermine comme toi. Il ne te reste plus que 5 minutes. 5 minutes, c'est long. Désolé. Le temps que je t'ai accordé est écoulé. Ce soir, en tant que président du groupe Wang, j'appelle tous à publier une annonce, déclarant à la province de Jang de lui couper tout tissu. Pour servir d'exemple, ce gamin est de basse extraction et de moralité douteuse. Il ne doit pas rester. La famille Zhao de la province de Jang est prête à couper tout tissu avec la famille Wang. Gamin, après cette nuit, ton nom imprudent sera connu dans toute la province de Jang. Pour toi, ce sera une gloire rare, même en 8 vies. Le groupe Xinjiao de la famille Li de Jang appuie, coupez-lui tout tissu. Le groupe Tangda de la famille Sun aussi. Gamin, comprends. Il faut savoir respecter les hiérarchies et connaître ses limites. 3 grandes familles unies. C'est rare depuis 100 ans à Jang. Le petit boulot est fini. La famille Wu de Jang veut lui couper tout tissu. Tu cherchais la mort, maintenant c'est fini. Xiao Yu. Heureusement que tu t'es distancié de lui, sinon. On ne sait pas à quel point tu aurais été entraîné. C'est le résultat que tu voulais? Fan Yishen. Après cette nuit, dans les 360 métiers de Jang, tu n'auras plus aucun accès, même mendier. Personne ne te donnera. Jang n'aura plus de place pour toi. Fan Yishen, tu peux encore jouer la comédie? 1 minute. Tu veux dire qu'après 1 minute, Mademoiselle Song arrivera sur place pour annoncer la chute de ma famille Wang, hein? Tu es vraiment têtu jusqu'au bout. Bien, je vais te laisser savourer ce qu'est le désespoir. Quelqu'un. Vous avez un sacré culot. Mademoiselle Song. Oh Song, vous êtes là. Bienvenue, ensemble. Je voulais te laisser goûter lentement au désespoir. Mais maintenant, ça va être pire pour toi. Vraiment? Imprudent, je vais attendre de voir. Tu es vraiment imprudent. Tu ne te lèves pas? Tu veux persister? Pourquoi je le lèverais? Mademoiselle Song est là. Si tu peux obtenir une chance de sa part, ils ne te pousseront pas dans tes derniers retranchements. Si tu restes assis, tu ne feras qu'offenser Mademoiselle Song et gâcher ta dernière chance. Tu n'as toujours pas compris. Cette nuit, c'est eux qui devraient me supplier. Pourquoi tu continues à rêver? Rêves irréalistes. Peux-tu te voir tel que tu es? Chaque personne présente ce soir à la réception est à un niveau que tu ne pourras jamais atteindre de ta vie. Tu es né pour regarder le dos des autres. Pourquoi refuses-tu de baisser la tête? Suyu, tu te trompes. Les êtres humains ne sont pas intrinsèquement supérieurs ou inférieurs. Bien que mes origines soient modestes, en cet instant même. Moi, Fan Yishen, je me tiens ici. Salutations au jeune maître Fan. Aujourd'hui, en ma présence, qui le jeune maître Fan souhaite voir anéanti, sera anéanti. Mademoiselle Song, que voulez-vous dire par là? Cette Mademoiselle Song est la personne la plus riche de Jiangsheng. La famille Song est la première famille de la province de Jang. La rumeur dit que chaque descendant de la famille Song de la province de Jang peut fonder sa propre branche, et chacune de ces branches est capable de se suffire à elle-même, formant une famille riche. La famille Song de la province de Jang est précisément ce clan suprême, constitué de ces familles riches. Ce type-là, comment pourrait-il vraiment avoir un lien avec Mademoiselle Song? C'est impossible. Rien n'est impossible. Le jeune maître Fan de la province de Jang est le plus grand. Soutien de la famille Song. Présentez les cadeaux de félicitations. La famille Song de la province de Jang apporte ses présents. La famille Song de la province de Jang salue Fan Yishen. Le jeune maître Fan offre une montre bracelet Rolex submarinée Luc. Sur mesure, une Maybach. Et une résidence de luxe, Tian Yao Yuan. Un petit cadeau, veuillez l'accepter, monsieur Fan. Ne le dédaignez pas. Donc, elle est votre plus grand soutien, c'est bien cela. Que cela soit ou non, en quoi cela concerne-t-il Mademoiselle Su? Arrête de faire l'idiot ici. Fan Yishen, auparavant, nous pensions à tort que tu avais volé la carte noire de Mademoiselle Song. Nous n'avions pas imaginé
que tu étais déjà avec elle. Tu courtisais clairement notre Xiaoyu, mais tu as un pied dans 2 bateaux. Tu es vraiment sans vergogne. Ah. Qui t'a permis de parler? Tu m'as frappé? Tu ne connais même pas ton propre statut. Qui d'autre devrais-je frapper? Dis un mot de plus. P. Contrôle tes mains et ta bouche. Qui penses-tu être, Fan Yishen? Pendant un instant, j'ai vraiment cru que c'était toi. Que tu avais tes propres capacités, que tu pouvais compter sur tes propres compétences pour gagner de l'argent, mener une vie honnête. Au moins, l'homme qui m'a courtisé, moi, tu, n'était pas entièrement méprisable. Mais maintenant, je te trouve vraiment dégoûtant. Que veux-tu dire au juste? Je sais que ce que je veux dire maintenant te mettra mal à l'aise. Mais je dis la vérité, tu as vraiment brillé ce soir. Tu as perturbé le banquet d'appel d'offres et tu t'es assis sur ce fauteuil. Dans toute la province de Jade, on ne trouve personne d'autre capable de faire ça, mais qu'est-ce que ça change? Tu ne comptes pas sur tes propres capacités. Tu te caches juste derrière une autre femme. Peu importe à quel point tu brilles ce soir, tu restes toi-même. Tu n'as jamais été un homme. Tu ne t'es jamais relevé par tes propres moyens. Les paroles de Mademoiselle Su m'ont vraiment ouvert les yeux. Puisque tu penses ça de moi. Je ne vois pas l'intérêt de discuter avec toi. Vous êtes aveugle et incapable de reconnaître la vérité. Vous vous consolez avec des sophismes, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, juste constater les faits. Quant à son statut, il dépasse largement ce que vous pouvez imaginer. Mais vu votre ignorance, je pourrais vous en révéler un peu, mais non. Un homme incapable, toujours derrière les autres. Je ne m'intéresse pas à lui, il me dégoûte encore plus. J'espère que tu ne le regretteras pas. Il y a beaucoup de raisons de regretter. Mais jamais à cause de lui, ni de mon refus de l'épouser. C'est le meilleur choix de ma vie. Par contre, toi, Mademoiselle Song, en tant qu'ancienne présidente du groupe Tianlong, tu n'as pas besoin de perdre ton temps et ton énergie avec un homme aussi incompétent. Il ne te causera que des déceptions. Puisque tu sais que je suis la présidente du groupe Tianlong, de quel droit? Tu me donnes des ordres? Tu ordonnes à Song Yang d'agir? Je suis venue à ce banquet pour une affaire importante. Wang Hao. Que puis-je faire pour vous, Mademoiselle Song? Tu comptes sur le groupe Wang, partenaire du groupe Tianlong, pour faire le fier. Aujourd'hui, lors de ce banquet, tu as encore parlé à tort et à travers. Et tu as même coupé l'herbe sous le pied de Monsieur Fan. Je pense que le groupe Wang n'a plus besoin d'exister. Mademoiselle Song, vous vous méprenez. C'est Fan Yishen qui a été arrogant et a osé vous calomnier. Un homme comme lui, dans le groupe Tianlong, ne fera que nuire à son image. Désormais, il n'y aura plus de groupe Wang dans la province de Jade. Mademoiselle Song, je vous respecte en tant qu'ancienne présidente du groupe Tianlong, mais maintenant, vous n'avez plus aucun pouvoir. Sans parler du nouveau président, votre groupe Tianlong, le principal actionnaire en coulisses, est le plus riche du monde, Fan Kangai. Vieux Fan, mon père et lui sont de vieux amis. En agissant ainsi aujourd'hui, vous ne tenez aucun compte du vieux Fan. C'est vrai, Mademoiselle Song. Le vieux Fan possède des biens innombrables, rien que les entreprises renommées dépassent la centaine. Aujourd'hui, les actifs de tous ceux présents ici, réunis ne représentent même pas le 10e de ceux du vieux Fan. Aujourd'hui, pour ceux, jeune homme sans pouvoir ni influence, vous avez commis un acte si impulsif que vous risquez d'offenser le vieux Fan. Que se passe-t-il? Vieux Fan, vous êtes là. Je vous ai mal accueilli. Tout à l'heure. Que faisiez-vous? Boss Fan. Il y a eu une négligence lors du dîner. Une mouche est entrée. Une mouche? Un homme qui cherche la mort. Ah, d'une stupidité sans nom. On ne sait par quel moyen. Il a réussi à faire parler Mademoiselle Song pour lui. Le vieux Fan n'a pas à s'en soucier. Ah, Boss Fan, soyez rassurés, nous allons appeler quelqu'un. Pour le faire disparaître. Vous avez vraiment un sacré culot. Ah, jeune Wang Hao. Salut respectueusement Boss Fan. Boss Fan, tout à l'heure, Mademoiselle Song a osé, pour un simple manœuvre, exclure mon groupe Wang de la liste des partenaires. Vous et mon père êtes de vieux amis. En termes de relations familiales et de puissance, nous n'avons aucune raison d'être écartés. Si mon père avait pu venir ce soir à ce dîner, pour évoquer le passé avec vous, cela aurait été bien. Wang Kangyan, s'il avait pu venir avec moi, ce soir aurait été une occasion rare pour la famille Wang. Avec quel œil avez-vous vu qu'il était là? Désolé, Boss Fan, c'est moi qui ai été impulsif. Mais tout à l'heure, un lèche-bot de la famille Su a juré solennellement de détruire le groupe Wang. Je n'ai pas pu discerner le vrai du faux, c'est pourquoi je voulais vous demander. Un lèche-bot de la famille Su? Exactement. C'est lui. Un type qui a couru après Su pendant 5 ans, sans même pouvoir offrir une dot décente, et qui a finalement été démasqué par la famille Su, avant d'être rejeté comme un bon à rien. C'est précisément parce qu'il a été chassé par la famille Su qu'il est devenu rancunier, commettant des méfaits dans leur dos. Ce soir, il a osé apparaître avec son statut misérable, à cette soirée de lancement prestigieuse, méprisant ouvertement tous ceux présents ici, ignorant le pouvoir et l'influence de la province du Jagne rassemblés ce soir.
insolent et irrespectueux, offensant toute la salle. De plus, il a insulté à plusieurs reprises la réputation du groupe Qianlong. Nous avons tenté de le raisonner, mais il a redoublé d'arrogance. Il s'est même assis sans gêne à la place d'honneur de cette salle. Se prétendant au sommet du pouvoir dans le Zhang, quelle arrogance. Il mérite la mort. Exact, ce gars est impardonnable. Alors, j'ai pris l'initiative. J'ai uni les nombreux influents présents pour émettre un décret, annonçant au Zhang. Couper ses voies de survie, pour servir d'exemple. Bien joué. Tu as vraiment bien agi. Pour traiter un individu aussi obstiné. C'est la bonne méthode. De plus, manquer de respect au groupe Qianlong mérite déjà 10 000 morts. Lui couper ses voies de survie devrait être un honneur pour lui. Mais je ne m'attendais pas à ce que le boss Fan arrive maintenant. Très bien, très bien. Ah, vous avez vraiment bien agi. Le boss Fan vous félicite. C'est ce que je devais faire. Ah, attendez un instant. Laissez-moi expulser cet inutile. Pour ne pas salir vos yeux. Expulser. Je pense que ce soir, ce sont vous qui allez être expulsés. Boss Fan. Fan Kangé. Fan Yishen, tu es fou. Xiao Yu. Laisse-le, s'il veut mourir, qu'il meure. Ne nous impliquons pas. Fan Yishen. Tu oses appeler le boss Fan par son nom. Tu es vraiment aveugle. Boss Fan, vous. Écartez-vous. C'est fini, le boss Fan est vraiment en colère. Il a osé frapper le jeune Wang et le chef de la famille Sun. Xiao Yu, partons vite. Ne restons plus avec cette personne. Sinon, non seulement les commandes, mais nous serons aussi impliqués. Fan Yishen. Tu l'as cherché, ne blâme personne. Hélas. Yishen. Je suis en retard. Bonjour, jeune maître Fan. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. C'est impossible. Fan Kangé. Regardez ces puissants du Zhang sous vos ordres. Quelle prestance. C'est ma responsabilité. Je vous expliquerai plus tard. Yishen. Asseyez-vous. Cette place est le siège le plus élevé du Zhang. Pas ceux qui ont un pouvoir immense. Pas toi, Fan Kangé. Seul celui qui est au-dessus de tous peut s'asseoir. Je ne mérite pas non plus de m'asseoir. J'ai peur que si je m'assieds, ça ne provoque la colère de tous. Je voudrais bien voir qui oserait. Yishen. Assieds-toi. Alors je ne vais pas me faire prier. Vous, les gens haut placés, qui se croient tout permis, pour maltraiter quelqu'un qui vit au bas de la société. Boss Fan, vous vous trompez. Ce n'est qu'un chien lécheur de la famille Su, vous. Pourquoi lui accordez-vous tant d'importance? Taisez-vous. Fils rebelle, à genoux. Papa, comment? Ne m'appelle pas papa. Moi, n'ai pas de fils aussi stupide. Papa. Ah, tu as encore le culot de demander? Ce que tu as fait ce soir, tu n'as pas de compte à me rendre? Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Papa, notre groupe Wang est notre dernier atout, il ne nous reste plus qu'un pas. Un pas de plus pour atteindre les sommets, toucher le ciel. Mais maintenant, toi, ce fils rebelle, tu as tout ruiné. Fils rebelle. Papa. Je ne savais vraiment pas. Papa. Écarte-toi. Boss Fan. Tout ce qui s'est passé ce soir. Je suis entièrement responsable, Wang Kangyan. Et j'accepte toute punition. Quant à ce fils rebelle, il est impardonnable. Ce soir même, je le chasse de la famille Wang. Sa vie est entre vos mains. Papa, j'ai eu tort. Papa, taisez-vous. Mademoiselle Song, qu'a-t-elle dit au téléphone? Tu as 10 minutes pour te rendre sur le site des enchères. Sinon, ton groupe Wang sera détruit. Boss Fan. Toutes ces années, je vous ai servi loyalement, vous l'avez vu. Je vous en supplie, laissez une chance à notre famille Wang. Je vous en supplie, Boss Fan. Humph. Wang Kangyan. Pourquoi t'abaisser à ce point? Selon les dires de Wang Gao, votre famille Wang, après cette nuit, pourra toucher le ciel. Pourquoi avoir besoin de lui? Fils rebelle, dépêche-toi de t'excuser. Fan Yishen. Monsieur Fan, vous pouvez disposer de ce fils rebelle comme bon vous semble. La famille Wang n'a rien à redire. Il a dit auparavant qu'il allait me casser les jambes. Pour voir à quel point mes os sont durs. Selon les dires de Wang Gao,
Je ne suis qu'un chien lécheur de la famille Su. Pire encore, un fléau pour la province de Jagne. Alors, dis-moi, de quel droit peux-tu le juger? Plutôt. Wang Kangnian. Comment pensez-vous qu'il devrait être puni? Votre famille Wang a vraiment un sacré culot. Notre famille Wang est ruinée, ce fils rebelle. Tu as précipité la famille Wang dans un abîme sans fond. Fils rebelle, papa, je t'en supplie, pardonne-moi. Rien n'est impossible. Quelqu'un. Traînez-le dehors. C'est ton choix. Je l'ai dit. Peu importe la dot que tu demandes, je peux me le permettre. Moi, Je dis que la famille Su doit sa situation actuelle à moi seul. Je dis que je suis entré ici en toute légitimité. Je dis qu'ils n'ont pas le droit de me couper les vivres. Je dis que ce poste a été créé pour moi, tout cela. Tu l'as vu, maintenant tu me crois? ces 5 années, tu as tout caché. Oui. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Si seulement tu m'avais parlé. Rien de tout cela ne serait arrivé. Si je t'avais tout dit. M'aurais-tu cru? Ne joue pas avec les mots. Toutes ces années, Xiaoyu a travaillé dur. Pour le groupe Su, tout le monde l'a vu. Tu parles bien, mais tu ne cherches qu'à profiter de cette occasion. Pour reprocher à Xiaoyu de t'avoir rejeté. Es-tu encore un homme? Ah, Tais-toi. tu oses me frapper? Si tu continues à parler à tort et à travers, je te tue. Toi? Ça suffit, Fan Yishen. Je ne sais pas pourquoi tu m'as caché tout cela pendant 5 ans. Mais ces 5 années ont été celles où j'ai mis tout mon cœur et mes efforts. Pour bâtir le groupe Su. Tu ne peux pas, à cause d'une simple phrase, effacer tous mes efforts. Mademoiselle Su, tu te surestimes un peu, non? Sans la relation avec Yishen, ta famille Su ne vaut rien. Tu n'es même pas digne d'assister à la soirée d'appel d'offres ce soir. Il a raison. Nous ne sommes pas du même niveau. Nos chemins sont trop différents pour collaborer. Après cette nuit, tu feras bien attention à toi. Vous avez encore quelque chose à dire? Boss Fan, ce soir, c'est un malentendu. Vraiment un malentendu. Tout ça est un malentendu. Boss Fan. Ce soir, depuis le début, les familles Wang et Su ont tout orchestré. Nous n'avons jamais voulu nous mêler de ça. Cela dit, nous avons peut-être manqué de discernement ce soir. Moi, Sun, je suis prêt à présenter mes excuses à Monsieur Fan. Si Monsieur Fan a d'autres exigences, la famille Sun de Jang fera tout son possible pour les satisfaire. Sans hésitation. Moi, Zhao Gao Yao, je suis aussi prêt à présenter mes excuses à Monsieur Fan. Et à satisfaire toutes ses demandes. C'est vraiment désolé de la part de la famille Li de Zhang Cheng. Monsieur Fan, ce soir, c'est ma faute, j'ai trop cru. Aux paroles du jeune maître Wang. Veuillez m'excuser. Alors c'était un malentendu? Je ne vais pas en faire tout un plat. Coupez-vous vos propres issues. Monsieur Fan, vous êtes vraiment très drôle. Cette blague est vraiment particulière. Je ne plaisante pas. Monsieur Fan, qu'est-ce que vous voulez dire? Littéralement. Monsieur Fan, votre demande est un peu excessive, non? Quoi? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Monsieur Fan, ce que nous voulons dire. Nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire. Bijoux Zenshi, y compris nos industries, nous pouvons tout vous offrir, mais cela. Couper nos propres moyens de subsistance, c'est vraiment. Lorsque vous m'avez demandé de couper mes propres moyens de subsistance, vous étiez encore plus déterminé qu'aujourd'hui. C'était tous des malentendus. Ce soir, les puissants de Jang Province sont réunis. Vous demandez à tout le monde de couper ses propres moyens de subsistance. C'est équivalent à effacer tous les grands noms de Jang Province. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Je vous respecte, donc je vous appelle monsieur, mais vous devez comprendre. Le principe de toujours laisser une marge de manœuvre. Si vous insistez pour aller trop loin, vous ne ferez qu'ajouter des problèmes. Sun Zijian, Boss Fan. Vous êtes le plus grand actionnaire de Tianlong Group, et même l'homme le plus riche du monde. Nous vous respectons, mais ce qu'il a fait ce soir, Jang Province ne peut pas l'accepter. Savez-vous à qui vous parlez? Boss Fan, il faut savoir garder une mesure en toute chose. Ce soir, nous avons effectivement mal agi. Nous sommes donc prêts à faire des concessions et à offrir des compensations pour exprimer nos regrets.
Mais qu'ils veuillent balayer tous les grands noms, c'est absolument impossible. De plus, tous ceux présents ici ce soir ont passé des décennies à Jing Province. Ils sont illustres et influents, avec des racines profondes. Une solide base, et lui, de quel droit, avec une simple phrase. Veut-il notre destruction? Boss Sun a tout à fait raison. Ma famille Zhao est aussi l'une des grandes familles de Jing Province. Comment pourrions-nous, sur une simple phrase de sa part, couper nos propres moyens de subsistance? Boss Fan, cette affaire est d'une grande importance. Si c'était une blague, passons, mais si vous insistez pour la prendre au sérieux, ma famille Li ne peut absolument pas l'accepter. Faites attention à vous. Boss Fan, vous exagérez. Nous cherchons simplement à nous protéger. Des excuses et des compensations, c'est possible. Mais couper nos propres moyens de subsistance, c'est impossible. Et toi, jeune homme, tu as réussi à gagner cette leçon et la raison. C'est impressionnant. Je m'incline devant toi. Mais je dois tout de même te conseiller. Connais ta place et sache reculer. Si toutes les grandes familles présentes ce soir s'unissent contre toi, je crains que tu ne puisses pas tenir. Tu en es si sûr? Exact. Moi, Sun Zijian, j'ai dominé Jing Province pendant des décennies. J'ai personnellement élevé la famille Sun au sommet des grandes familles de Jing Province. Même sans considérer mon statut, j'ai toujours de quoi m'appuyer. Des capacités sur lesquelles compter. Et toi, en dehors du respect que Boss Fan et Mademoiselle Song ont pour toi, que te reste-t-il? Si tu as vraiment les moyens de te faire respecter, pourquoi ne pas nous les montrer? Bien, dans ce cas, je vais te satisfaire. Général, Dans. moins de 3 minutes. Je veux voir la famille Sun en faillite. 3 minutes. Bien que la famille Sun ne soit plus à son apogée, mais les fondations accumulées et l'héritage sont loin d'être effacés en seulement 3 minutes. Même le patron Fan et Mademoiselle Song ne pourraient probablement pas y parvenir. Sun Zijian, tu te trompes. Monsieur Fan n'a besoin que de 3 minutes pour anéantir votre famille Sun. Tu avais une chance de survie en coupant tes propres liens. Mais maintenant, la famille Sun ne pourra probablement pas être sauvée. Mademoiselle Song, pourquoi le défendez-vous à ce point? De plus, ce soir, ce n'est pas seulement ma famille Sun qui est concernée. C'est vrai. Ma famille Zhao est prête à avancer et reculer avec la famille Sun. Bien. Alors liquidons les 3 grandes familles de la province Jade. Oui, On dirait que tu veux vraiment aller jusqu'au bout. assez de manquer de respect à Monsieur Fan. Quelqu'un, Mademoiselle Song. Voulez-vous vraiment, à cause de lui, vous mettre à dos toutes les familles de la province Jing? Quel droit ont les familles de la province Jam de se comparer à Monsieur Fan? Même si nous ne sommes pas les meilleurs, nous occupons des positions élevées dans la province Jing. S'il n'a pas un background exceptionnel capable de nous écraser, nous ne nous suiciderons jamais. Impossible. C'est vrai, absolument impossible. Patron Sun, c'est terrible. Le groupe subit des attaques inconnues et va faire faillite. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Impossible. Si le patron disait doit rien dire, je pourrais encore le croire. Mais toi, comment peux-tu avoir un tel pouvoir? C'est faux. Ça doit être faux. Fan Yishen. Combien de choses me cache-t-elle encore? Le nouveau PDG du groupe Tianlong n'est pas encore en place. Et la famille Wang a déjà disparu. Si ma famille Sun doit aussi disparaître, toute la province Jing ne pourra probablement pas absorber les commandes de cette station touristique. Ne parle pas comme un gamin. Même le patron, actionnaire majoritaire, n'en est pas capable. Si tu n'es pas puni, le ciel sera injuste. Espèce d'aveugle. Je déclare maintenant. Fan Yishen comme nouveau PDG du groupe Tianlong. Il va bientôt monter sur scène, alors dégage. C'est ton heure de mourir. Fan Yishen. En comptant sur le patron Song et le patron Fan. Ça suffit maintenant. Tu veux vraiment que la province Jam soit en émoi? Suiyu, je t'ai dit de ne pas me juger. Avec ta vision étroite. Accueillons notre nouveau président. Mon fils. Bienvenue à la maison. Cette fois, j'ai mal jugé. La famille issue. La famille issue est finie, Xiaoyu. C'est ma faute, je n'ai pas vu clair. La province Jing n'aura plus de famille Sun. Je, Sun Zijian, suis prêt à me couper tout issu. Je vous prie, Président, de laisser une chance à la jeune génération de la famille Sun. Ceux qui ont une conduite irréprochable peuvent. Merci, Président Fan. Et vous? Nous sommes aussi prêts à nous couper tout issu, et nous implorons le Président Fan de laisser une chance à la jeune génération de nos deux familles. Le règlement de ces familles influentes est entre vos mains. Oui. Pourquoi en est-on arrivé là? Une seule nuit a suffi. Pourquoi? C'est fini. Ma famille issue n'a finalement pas pu échapper à la chute. Informez toutes les entreprises influentes de la province Jing que celles qui sont honnêtes peuvent participer au projet de village culturel du groupe Tianlong dans 3 jours. Nous suivrons les instructions du président. De plus,
Publier un décret. Je vais hériter de l'entreprise familiale Fan. Et occuper le poste de président du groupe Tianlong. Nous suivrons les instructions du président.